Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Que va faire le Bitcoin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les gars? Quoi qu'il arrive, si je me trompe, je serai riche plutôt. On va parler de ça ce matin, comme ça, vous aurez mon plan de façon très claire et je vous donnerai une petite crypto pépite. Ceux qui me follow sur les autres chaînes, vous êtes déjà au courant de ce que c'est, mais c'est un super projet, une super chose qui est déjà fonctionnelle. Bref, c'est parti avec un BTC qui a 43 000 dollars qui les a repris, mais on est très stable ce matin. Ethereum qui a repris aussi les 2300 dollars. Ça bouge pas. On a BNB aussi qui a repris les 300 dollars. Mais Missile Sol, lui, n'a pas repris les 100 dollars. On est à moins 1,8%. On a quand même Avax qui est dans le vert ce matin, plus 3,3%. Matic qui perd 3,4%. ICP toujours en forme, 5% ce matin. Le bas du tableau, c'est assez calmos. On a quand même Kia qui pousse un joli 6%. Lido qui perd 2,7%. RNDR, un joli projet métaverse qui nous prend un joli 4,3%. Et allez, je descends jusqu'à BSV qui a plus 9%. C'est la plus belle berce de ce top 50 et un petit peu au-delà. Les gars, du coup, du côté du 4 heures, du BTC, on est toujours baissier, hein, je vous dis, on n'arrête pas de se faire rejeter par cette résistance malgré les petits pump and dump. Donc comme je vous l'ai dit, moi à court terme je reste baissier, ce qui nous emmène directement à comment je vois ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors pour moi les gars, c'est très très simple. Pour moi, on a besoin de cette correction, d'une correction d'ailleurs qui pourrait avoir lieu sur le mois de février. On a une petite confluence avec ma petite courbe parabolique pour le coup sur cette zone. Alors je dis pas que ce sera le 26, hein, pour le coup ça c'est vraiment des confluences que je fais un petit peu. Alors pour moi, donc on baisserait tout simplement sur les prochains mois, donc allez, sur février-mars, pourquoi pas, avoir un joli petit pump juste un peu avant le halving, que je rappelle est prévu pour avril. Pour le coup, c'est aux alentours du 15 avril, donc je vais bien une petite descente jusqu'ici, avec ma target principale qui se situe aux 36 000 dollars. Pourquoi les 36 000 dollars? Tout simplement, vous avez la King June en Ishimoku, vous avez un gros support où j'ai tiré les traits qui correspond au 0,38,2, pardon, de tout le mouvement depuis le début des 15 500 dollars. Je l'ai laissé la droite, hein. Je ne l'ai pas retracé parce que c'était assez lourd. Et comme je vous disais, quand on est en bull run ou en tout cas en phase haussière, en marché haussier, pour le coup, ce qui est le cas, hein, depuis les 15 500 dollars, hein, on le voit juste ici. On ne descend pas en dessous des 0,38,2 et il se situe aux 36 176 dollars. Donc pour moi, c'est la target principale et c'est aussi un gros support en monthly sur Ishimoku. Hop, on le voit juste ici avec le nuage, avec la Tenkan pour le coup. Donc il y a vraiment une très très grosse zone de confluence vers ces 36 000 dollars. Donc pour moi, ce serait la zone tout simplement de retracement, même si on est en train de le percer, c'est un peu trop tôt pour le dire. Donc voilà mon plan, tout simplement. Avoir un février-mars qui pourrait être assez bearish, hein, en tout cas qu'on descende tranquillement. On peut s'arrêter avant, hein, même les 40 000 dollars qui sont une zone très psychologique. On a quand même travaillé les 38 515 là, ces derniers temps. Donc ça, c'était une belle correction hein, qui serait déjà pas mal, hein, qu'on se le dise. Pour le coup, c'est déjà une belle correction ce qui s'est passé là. Mais je pense qu'on a besoin d'aller chercher un petit peu plus. Évidemment, il y aura quelques news baissières à mon avis pour aligner ça. Et surtout, les gars, je le redis, si je me trompe, c'est pas dramatique parce que pour le coup, je serai riche plutôt. Comme je vous disais, si on repart d'ici, ce qui est possible, ça ne m'inquiète pas. Donc pour résumer, petite descente tranquillement sur pourquoi pas sur le mois de février, hein, qui serait pourquoi pas un mois très pourri. Un joli tip up juste avant le halving, une belle correction avec un peu en mode sell the news aux alentours du halving, soit un peu avant, soit un petit peu après. Et après, pour le coup, je vois vraiment une belle phase haussière, au moins jusqu'au mois de mai-juin. Pour le coup, d'avoir un joli petit pump comme ça, vous savez tout. Et justement sur les petites zones aussi qui pourraient nous indiquer un petit retracement, c'est quand on va sur les contrats CME, contrats futurs, pour le coup. Il y a un petit gap qui est un peu plus bas, mais qui se situe vers les 34 000 dollars. Celui-là, il est un petit peu ridicule. Donc, bon, j'ai rien dit sur cette partie-là. C'est pas très intéressant. Le gap important des 39 000, on a déjà été le chercher. Et surtout, les gars, grande chose importante, et je vous le partageais hier sur Twitter, sur X, excusez-moi, j'arrive pas à le dire, mais pensez, pour moi, le marché crypto, il peut retracer de 15% max. Donc, ça nous amènerait vers ces 36 000 dollars pour le coup. Et donc évidemment, les altes qui pourraient souffrir un peu plus de 20 à 30%. Et c'est pour ça, les gars, que je ne vends rien du tout, que je le juge pas du tout. Parce que aller gratter un petit 15% et pour ne plus être dans le train, pour le coup, ce serait assez agaçant. Et en ce moment, quand même, c'est en surchauffe. Donc, je serais pas surpris qu'on ait un gros décollage
Donc vraiment, les gars, je ne joue pas du tout cette potentielle correction. Elle n'a aucun intérêt. Pour le coup, un petit 15% sur les marchés crypto, c'est pas du tout, c'est pas du tout intéressant. Allez travailler toutes ces infos. On pourra le coupler avec ETH-BTC d'ailleurs, qui commence à faire des jolis petits W. Là, pour le coup, bah, on a été chercher, on va dire, le haut de cette trendline. On peut le crasser juste là. Hop. Ouais, non, c'est pas très propre. C'est pas très très propre. On va voir si on a des petits supports qui pourraient se former. Mais pour le coup, pareil, ETH-BTC est vraiment très intéressant. Et un très très bon indicateur pour la suite. Non, c'est pas très très beau. Ouais, on peut le joindre. Bon, non, je vais le supprimer. J'aime pas trop la tête que ça a. Mais en tout cas, on a été sur la belle zone de rechargement. On a travaillé les 0,618 à la perfection. Là, on est sur les 0,618, des 0,618 avec un joli petit W. Donc Ether qui soit plus fort que BTC, ce serait plutôt pas mal. Et en attendant, si BTC latéralise pendant tout ce temps ou descend tout doucement, on pourra avoir les altcoins qui s'amusent fortement. Et ce serait une très très bonne nouvelle. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours les petites news, même des petites pépites, d'ailleurs, qui nous a été partagées par Jimmy. On refera une petite analyse un peu plus sur celle-ci. Hier, qu'est-ce que je vous racontais du côté de Twitter? Donc le SP500 qui a fait un nouveau plus haut, un nouvel ATH. C'est complètement dingue, j'ai l'impression que personne n'en parle. Pour le coup, le problème avec les cryptos, c'est qu'il y a plein de pépites. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai fait pas mal de recherches. Et ma nouvelle pépite du jour. Et je vous réponds parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Et en plus, elle est arrivée du côté de BitGet, et ça, c'est de la grande nouvelle. Moi, ça fait longtemps que je voulais rentrer sur cette crypto qui s'appelle Guac, de Guacamole. Alors, je sais que ça peut faire rire, le nom, et ça arrive très souvent, hein, c'était pareil pour Pancake, et en fait, tout simplement, c'est une espèce de swap, pardon, avec du staking, etc., qui est sur la blockchain Solana, un tout petit market cap 44 millions, mais c'est complètement, les tokens sont déjà en circulation, donc ça, c'est plutôt très, très chouette, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette crypto. Ça fait un bon moment que je veux rentrer dessus, pour le coup. Mais j'espérais qu'elle soit listée assez rapidement. Donc là, elle reprend des jolies couleurs. Quand vous allez sur CoinGecko, vous avez toutes les infos. Quand vous allez dans Info, tout simplement, bon, déjà, d'une part, évidemment, vous avez le Twitter qui explique tout ce qu'on peut faire. On peut trader, on peut jouer, on peut créer, on peut gagner des cryptos, et on peut faire du earn. Et pour le coup, vous pouvez aller directement sur la homepage et vous voyez tout ce qu'on peut faire, swap, trader, etc. Et pour le coup, c'est un truc qui monte bien en puissance parce qu'il y avait pas mal de choses qui se passent du côté de Solana, notamment avec Jup là qui est sorti pour le coup très récemment. Donc c'est vraiment une crypto qui est très très chouette. Moi, je suis déjà en positif. J'essaye même de en racheter, parce que regardez, je suis rentré pile sur cette mèche. C'était magnifique hier. C'était limite indécent pour le coup. En quart d'heure, je suis rentré à 0,038 pile sur cette mèche. Après, ça a été un petit peu plus bas. J'ai remis un ordre d'ailleurs, parce que si jamais il y a une correction, j'aimerais rentrer un peu plus fort dessus pour le coup. Donc c'est ma pépite. Donc avec 50 millions de market cap pour le coup, 44 millions, ça pourrait faire des jolies performances, surtout que tout est dilué. Donc 1 x 10, ça ferait 440 millions. 1 x 100, ça ferait 4 milliards 400 millions. Pour le coup, c'est possible sur ce projet que je trouve vraiment très très chouette. Et comme d'habitude, Dior, analysez tout ce que, faites vos propres recherches, tout ça, là, le disclaimer habituel. Évidemment, je suis obligé de vous reparler de VR qui a été listé hier du côté aussi de BitGet qui nous fait des performances de ouf. C'est mon plus gros back crypto, surtout avec cette performance, donc j'étais vraiment très content. Et du coup, ce qui s'est passé, alors si j'ai bien compris, c'est qu'ils avaient créé tout simplement le premier métaverse avec les lunettes de... comment ça s'appelle avec les nouvelles lunettes Apple, la Apple Vision. Pour le coup, je retrouve plus le tweet. Je vais essayer, hop, de faire Victoria VR, si ça veut bien fonctionner. Pourquoi il veut pas ce coquin? Victoria, t'es où? Il est là, hop, et vous avez toutes les infos, justement, autour de ce sujet-là. Hop, développeur, voilà, c'est ça, c'est là. Le développeur de réalité virtuelle lancera la première application métaverse sur le casque Vision Pro d'Apple. Donc ça a été quand même assez important. Ça nous a fait une belle performance. On est content de ce super projet. Il était d'ailleurs dans mon top 10 crypto avec Théo qui a explosé depuis. Hier, je vous avais parlé d'Azero qui fait aussi des belles performances. Depuis quelques jours, enfin depuis que je vous en ai parlé, les gars. Passez un très très bon week-end. On continue de pousser pas mal de petites infos. Je vous le répète, cette correction, je la joue pas. Si elle a lieu, et si elle n'a pas lieu, je serai riche plutôt. Guac x100, pourquoi pas, on verra bien. Je vous laisse les petits bonus en commentaire, notamment de BitGet, où vous pourrez retrouver Guac. Ciao!